Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de conduire cette autre émission, cette autre session avec les religieux et religieuses du diocèse de Grand-Bassam. Cette famille a décidé de faire la catéchèse sur la vie consacrée depuis quelques temps déjà, quelques années déjà, et depuis l'année dernière, l'année pastorale dernière, cette famille a essayé de s'approcher de vous, essaie de s'approcher de vous en vous présentant les membres qui composent cette famille de religieux et de religieuses. Et nous découvrons à chacune de nos émissions une nouvelle congrégation ou un institut ou encore une communauté de vie, une façon de faire, en passant au peigne fin, l'historique, la fondation, les responsables, les premiers responsables, et puis d'où est venue l'idée de s'implanter dans le diocèse de Grand-Bassam et qu'est-ce que cette congrégation fait dans le diocèse de Grand-Bassam. De tout cela, on parlera bien entendu en évoquant le charisme, la mission et puis, entre parenthèses, peut-être la règle de vie, et puis on parlera également des actions dans le diocèse de Grand-Bassam. Et aujourd'hui, on reçoit les sœurs de Saint-François d'Assise. Elles sont basées à la paroisse Saint-Étienne de Koumassi, pour ceux que nous savons et pour celles que nous recevons, qui sont avec nous. Je vais parler de sœur Sébastienne Amouzougan. Bonjour ma sœur. Bonjour mon frère. Bienvenue dans cette émission. Merci. Vous m'avez l'air couette et correcte et tranquille. Oui. Vous n'avez pas peur d'être au micro? Oui. Vous êtes habitué au micro, vous, vous psalmodiant tous les jours les chants là, à l'église, c'est bien. Et puis, elle n'est pas venue seule. Elle sera épaulée par sa sœur, sœur Lucille. Bonjour ma sœur. Bonjour Kipré. Sœur Lucille Abi est aussi religieuse de Saint-François d'Assise de Nouveau-Koumassi. Vous êtes religieuse depuis combien d'années déjà? 32 ans. Waouh. Oui. 32 ans de vie religieuse. Oui. Oh mon Dieu. Et votre voisine là? Moi, je suis dans ma 37e année de vie religieuse. Donc il y a une grande sœur et une petite sœur. Ah ben oui. Comment ça se fait chez vous, là, les religieux et religieuses, les prêtres? On sait nettement, l'aîné vient poser les mains à son petit frère. Et chez vous, c'est pareil? Non. Vous, c'est la supérieure qui reçoit vos vœux. La supérieure reçoit les vœux. Et puis, les autres viennent vous féliciter. Oui. Voilà. On s'embrasse. Oh, vous vous embrassez, vous vous félicitez, et puis la vie continue. On se dit paye bien. Paye bien. Ah oui, justement, quand on dit paye bien, comment on répond? Paye bien. Si vous me dites paye bien, je dois répondre Paye bien. catéchèse, la première catéchèse. Écoutez, vous savez qu'on dit bonjour et on répond bonjour, comment ça va bien ou pas? Ensuite, vous avez paix et joie. Ça, c'est le renouveau bien charismatique. Ensuite, il y a la Légion de Marie qui dit Magnificat, anima mea dominum. Ok. Maintenant, il y a paix et bien. Ça vient de qui? Ça vient de Saint-François. Ah, c'est lui qui a fait ça. Oui. Le méchant monsieur. Aïe. Mais paix et bien, pourquoi? Paix et joie, ok. On peut souhaiter la paix et la joie, mais pourquoi paix et bien? Le bien, il faut que l'homme fasse le bien. Il faut bénir l'autre. D'accord. Ça vient de là. Bien, bénissez, adorer. Tout ça, là, ça rentre dedans. Oui. Il aurait pu dire bonté, ou il dit bien? Bon, il voulait que tout le monde souhaite Saisisse. du bien
à son prochain, pour que nous soyons des hommes bons qui faisons toujours du bien. Et François était dans cette quête de bien tout le temps. Voilà. Donc c'est pour cela qu'à chaque fois qu'il rencontrait un de ses frères ou bien un être humain, quelqu'un disait toujours paix et bien. Je t'apporte la paix et le bien. Et toi aussi, tu dois m'apporter la paix et le bien. Voilà. Ah, là, ça se complique. Parce qu'en fait, quand vous me dites paix et bien, paix, d'accord, je souhaite que tu aies la paix, d'accord, pour la paix, on ne peut pas toucher. Mais les biens, le bien, c'est quoi? C'est pas factuel. Non, c'est pas, je sais pas, les biens matériels, c'est le bien-être, le bien. La bienséance. Voilà. La bienveillance. Voilà, la bienveillance, voilà. Il est fort, hein. Alors, comme ça, c'est lui qui vous a créé. En quelque sorte. Sœur Sébastienne, c'est quoi l'histoire de votre création? Bien, l'histoire de notre création est le 2 août 1962. Le cardinal Yago accueille les sœurs de Notre-Dame de Pérou de Pitié. Ma soeur, je vous ai posé une question, je ne vous ai pas demandé de nous insulter. Qui est Pitié ici? Qui fait Pitié ici là? On dit comment vous avez été créé? Vous me dites Pérou, Pitié. C'est quoi ça? Pitié, c'est quoi? C'est quelque chose. Je voulais rentrer dans l'histoire. Pitié là, ça fait quoi ici? Qui est Pitié? C'est une congrégation qui s'appelle les Sœurs de Notre-Dame de Pitié de Pérou. Ah, c'est une localité quoi. Ah, oh, j'ai cru que vous étiez en train de me dire que je fais pitié, tout ça. Ah, d'accord, ok, allez-y. Allez-y, développez. Ok. Je vous écoute. Il cède aux sœurs la maison sise à Nouveau-Koumassi dans le jardin, dans le terrain donné aux frères. Et les trois sœurs de la congrégation franciscaine de Notre-Dame de Pérou arrivent dans cette maison donnée par Monseigneur Yago en octobre 1965. Le 14 novembre 1982, après de longues démarches, les sœurs obtiennent l'agrément officiel du jardin d'enfants qui accueille 70 enfants. Les sœurs ont passé 17 années au service des enfants et de la population. Le 5 août 1985, elle ferme le jardin et la maison et remet la clé aux frères. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y avait pas de courant, ils avaient faim, ils avaient soif, ils sont fatigués, ils vont en congé. Pourquoi? C'est quelle raison? Bon. Nous, on n'était pas là. Donc et eux ne vous ont pas expliqué? Oui. Elle ne vous a rien dit. Ma soeur, il n'y a pas un religieux qui vous a dit quelque chose, vous ne vous avez souvenir de rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je pense les sœurs ont travaillé, il n'y avait plus la relève. Oui, elles ont trouvé qu'elles étaient fatiguées et qu'il n'y a pas d'autres personnes pour les relayer. Donc, elles ont demandé à rentrer en France. Donc, ce que vous faites aujourd'hui là à Saint-Étienne, s'il n'y a pas de relève, vous aussi, vous allez dire, bon, moi, je vais au village, même me reposer. Oui. Mes sœurs, vous qui voyez les sœurs à Saint-Étienne, qui êtes heureuses de les côtoyer, de venir bavarder avec elles, si jamais il n'y a pas la relève, s'il n'y a pas de nouvelles religieuses, ça va être compliqué. Parce que tu fais ça et puis ça ne va pas quelque part. Oui. Elles ont remis la clé. Monseigneur, tenez votre clé, nous on s'en va. Nous on s'en va. On n'a plus de personnes pour nous relayer. Donc, nous sommes obligés de partir. Et c'est comme ça qu'elles sont parties. Ok. Ouais. Ensuite, ma soeur, mais il va voir. On va pas fermer la porte indéfiniment. Non, non. On va ouvrir. Justement, ça a appelé d'autres sœurs. Ah oui? Oui. Donc, le 5 août 1985, elles ont fermé la porte. Au cours d'une réunion des supérieurs majeurs des sœurs de Saint-François, en France, les sœurs de Pérou ont évoqué la recherche d'une congrégation pour prendre la relève de cette maison.
C'est ainsi que les sœurs de Saint-François d'Assise de Montpellier ont saisi l'occasion et une sœur s'est dépêchée pour venir voir sur le terrain qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'est notre première sœur, sœur François-Joseph Aïvi, qui est arrivée à ce lieu le 28 décembre 1985. Et elle a rencontré l'évêque Akishi et les frères. Et donc, la décision a été prise que nous acceptons la mission, nous accueillons la fondation. Et donc, au cours du conseil des sœurs de Saint-François d'Assise de Montpellier, ils ont voté l'érection de la fondation des sœurs de Saint-François d'Assise à Saint-Étienne-Nouveau-Koumassi le 7 août 1986. Voilà l'histoire. Donc c'est avant-hier, en 86, que vous êtes arrivé ici. En fait, pour la deuxième fois. Oui. Non. La première fois, c'était qui? C'est les sœurs de Pérou. Pérou. Oui. Et c'est quoi, des sœurs franciscaines? C'est des sœurs franciscaines. D'accord. Et donc, quand on a fermé, quelques années plus tard, en 1986, j'étais déjà né. Oui, d'accord. C'est là que, à Ivy, c'est ça? La sœur Ivy. Oui, mais pourquoi vous dites sœur François? Mais pourquoi elle s'appelle sœur Françoise? Joseph, Françoise. Elle s'appelle Joseph. Sœur François Joseph Aïvi. C'est quoi ses parents l'ont appelé ou bien c'est un nom de mission qu'elle a pris? Elle a pris le nom de Saint-François. Ajouté à son nom. Vous avez un nom de mission aussi? Non, moi non. Mon nom est déjà trop long. Oui. C'est vrai. Attends, voir. Sébastien Amouzougan. Effectivement, c'est long. Non, le vieux, il a rempli toute la ligne. Lui aussi, il disait sœur Séba. On l'a mis sœur Saint-François Joseph Sébastien. C'est bien, c'est intéressant. D'accord. Donc là, vous arrivez maintenant et on ouvre en 86 parce que je sais que là, il n'y avait pas de religieuse. Et puis j'arrive, je vois une sœur, je vois ma cousine par alliance, elle dit elle est à Saint-Étienne. Saint-Étienne est religieuse là-bas. Et puis je découvre. Et puis elles sont nombreuses comme ça. Oui. C'est bien. D'accord. Alors, donc la fondation même, la fondation même des sœurs de Saint-François d'Assise, là, la fondation vient de très loin. La fondation, les sœurs de Saint-François d'Assise ont été fondées en 2004. D'accord. Hey! En 2004, de l'union de 7 congrégations. Dites-moi ça. Oui. C'est-à-dire, c'est possible ça? Si, c'est possible. Quand on dit congrégation, c'est la même famille? La même famille, la même règle. Oui. La même aspiration. Les sœurs de Saint-François. Donc de 7 maisons. Oui. De 7 congrégations. Alors, quand on dit c'est quoi la différence? La congrégation, c'est quoi? La congrégation, c'est tout ce qui regroupe toute la famille là. La famille, par exemple, quand on parle de les sœurs de Pérou, ça c'est une congrégation. Les sœurs de Saint-François d'Assise de Montpellier, c'est une congrégation. Oui. Donc, j'ai la liste des 7 congrégations qui ont formé maintenant. Elles sont indépendantes? Elles étaient, chacune avait sa supérieure générale. Et sa fondatrice? Et sa fondatrice. Nous n'avons pas le même ancêtre. C'est François. Alors? Ah, d'accord. Donc, vous êtes indépendante? Non. Nous étions indépendantes. Chaque congrégation était indépendante, mais vous avez fusionné? Pas fusionné. On a fait un long chemin d'apprivoisement. C'est apprivoisé. On a cherché. On a travaillé, surtout, on a beaucoup travaillé. Voici, on s'accepte mutuellement pour pouvoir faire un. Parce que je vais vous fatiguer un peu. Parce que si je ne comprends pas, ma grand-mère non plus. D'accord. On prend les diocèses. Oui. Chaque diocèse est autonome. Oui. Il y a l'ordinaire. Oui.
avec son équipe Oui. et son territoire. Si. Et puis après, au-dessus, il y a donc la métropole, donc il y a l'archidiocèse. Après, il y a la conférence épiscopale des évêques. Ils sont indépendants. Oui. Ils gèrent leur diocèse, Oui. mais c'est l'Église. Oui. Parce que le même ancêtre Jésus, Rome, le pape, ainsi de suite. Ok. Vous avez Saint-François. Voilà, Saint-François. En tête. Ok. Et puis, il y a eu, comment vous appelez, le Pérou qui a créé tout de suite des religieuses. Oui. Après, il y a eu peut-être l'Espagne, je vais dire ça comme ça. La France. Il y a les franciscains de la miséricorde de Renaquer. C'est où? Ça, c'est en Espagne. En France. Okay. Renaquer. Okay. Elles sont fondées depuis 1827. Ce ne sont pas elles qui ont eu envie de faire des ramifications, non? Non. Ok, d'accord. Et puis Et après? puis, il y avait eu les sœurs de Saint-François d'Assise et de Saint-Philibert de Grand-Lieu. C'est pas celles qui étaient en France là qui ont décidé d'agrandir pour avoir... Non. Non. Eux, ils ont été fondés en 1842. Ok. Et puis, il y a les petites sœurs de Jésus franciscaines de Saint-Serlin. Ok. Elles ont été fondées en 1847. Par qui? Chacune avait sa fondatrice. Je veux dire, par exemple, à Lomé, on a les franciscaines? Non? Oui. Oui? Oui. Ok. Dans quel pays on n'a pas de franciscaines, par exemple? On va dire Gabon. Non. Quelque part, il y a aussi les tertiaires. Hein? Donc, non, les sœurs Saint-François, soit d'Assise au Gabon. Non. Il doit en avoir. Mais vous n'avez pas connaissance. Mais c'est pas de son propre chef qu'on va créer. Non, c'est-à-dire que peut-être elles ne sont pas de notre congrégation. D'accord. Oui, parce que les sœurs franciscaines qui portent le nom de sœurs franciscaines, nous avons plus de 300. C'est compliqué. Oui, donc ce qui fait que on fait maintenant des ramifications pour pouvoir avoir moins de sœurs franciscaines sous le nom de sœurs franciscaines. Donc c'est ce qui nous est arrivé. Oui. Je veux dire, par exemple, en Côte d'Ivoire, là, vous êtes né d'une assise, c'est-à-dire on s'est assis, on a réfléchi et puis on a dit, ok, allons-y pour Côte d'Ivoire. Non. Ok. Vous répondez vite comme ça. Parce qu'on avait déjà notre congrégation qui était les sœurs de Saint-François de Montpellier. D'accord. Et ces sœurs de Saint-François de Montpellier étaient en lien avec toutes ces sœurs dont nous parlons. Les sœurs de Pérou, les sœurs de Renaquer et les sœurs de Deauville et nous. Donc, c'est toutes ces congrégations-là qui se sont mises ensemble pour former une seule entité qui s'appelle maintenant les Sœurs de Saint-François d'Assise. Oh, je crois qu'on va faire une émission spéciale pour que je puisse comprendre ça, parce que jusqu'à présent... Vous ne comprenez pas. Je veux dire, les sœurs NDP. Oui. NDI, même si ce n'est pas vos... Vous n'êtes pas passé par là. Ce que vous allez dire, c'est ce que vous avez entendu. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une d'entre vous qui est déjà passé par là. Mais il y a eu les NDI, NDP, et puis NDA. NDA, après on divise, et puis on dit non, on veut pour la Côte d'Ivoire, machin, tout ça. Mais on sait au moins que c'est parti de là-bas. Et ici, vous, ça existait là-bas. Mais comment quelqu'un ici peut avoir l'idée de commencer cette œuvre ici? Voilà. Est-ce qu'elle a fait un tour, soit au Pérou, ou un tour en France, en Espagne? Nous avons été formés par les sœurs de Saint-François d'Assise. C'est-à-dire qu'avant, les sœurs de Saint-François d'Assise, elles ont leur siège à Montpellier. D'accord. Et là, c'est de là que d'ici, nous, on est partis là-bas. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que nous avons été là-bas pour se à l'école. Voilà. Voilà.
Et elles sont venues... Comment vous êtes arrivé là-bas? Qui vous a envoyé là-bas en formation? La formation... Vous particulièrement. Moi particulièrement, d'ici, j'ai... rencontré les sœurs qui venaient d'arriver. D'accord. Les sœurs de Saint-François qui venaient d'arriver, comme nous vous l'avons dit, en 86, elles sont arrivées sur notre paroisse. Okay. Mais avant, il y avait les sœurs de Pérou qui sont parties. Moi, j'étais petite, je n'ai pas... Un jour, je suis venue, j'ai vu que les sœurs n'étaient plus là. Oui. Elles ont parti. Voilà. D'accord. Et quelque temps après, nous avons appris qu'il y a les sœurs qui vont venir. Donc, on était tout heureux. C'est comme ça que nous avons accueilli les sœurs de ces... Voilà, les nouvelles venues. Et avec elles, moi, j'ai cheminé et je suis partie en formation. En formation à Lomé, parce que notre maison de formation se trouve à Lomé. Et c'est comme ça que j'ai été à Lomé. Voilà. Et de Lomé... Et je suis restée longtemps à Lomé. Bon, on a d'autres missions. On a la Centrafrique, on a le Congo, on a le Burkina Faso. Donc, on nous envoie dans ces pays-là jusqu'à ce qu'aujourd'hui je sois ici maintenant. Sinon, c'est dans ces pays que j'ai fait un peu ma mission. Voilà. D'accord. Oui. Sœur Sébastienne, c'est pareil pour vous? Oui, c'est pareil. Mais vous auriez dû commencer par là pour m'expliquer. Au lieu de me dire que oui, on a fondé, et puis on est interdépendant, on est indépendant, on ne se comprend pas, on ne se connaît pas. C'est-à-dire que l'histoire, on doit commencer par l'histoire. On peut pas... Elle est historienne. On ne peut pas sauter les étapes. Non. Parce que nous venons de très loin. Les sœurs de Montpellier nous sommes des sœurs franciscaines missionnaires partout. Donc, c'est de Montpellier qu'elles sont venues à Lomé. Et c'est de Lomé que moi, je les ai connues. D'accord. Super, c'est bien. Oui. Alors, on va s'arrêter là. Parce que c'est trop d'informations pour moi. Ma petite tête, ça chauffe. Et je suis sûr que mon épouse est en train de se moquer de moi pour dire, tu n'as pas dit de me fatiguer les sœurs là. Aujourd'hui, tu as trouvé tes mamans, elles sont en train de te corser même le cerveau. Donc, on va se reposer un peu. Et puis, comme on a dit dans l'évangile, sur cette autre question concernant le charisme, la mission et puis ce que vous faites ici dans le lycée de Grand Massam, je vais vous écouter une prochaine fois. Aujourd'hui, là, j'ai besoin de miel. Merci d'être passé nous voir. Au revoir mes sœurs, sœur Sébastienne, à Mouzougan. Merci d'être passé me voir. Dites merci. Merci. Voilà, merci et puis, pour votre question. Voilà, et puis sœur Lucille. Oui. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci. Et puis, si jamais je réfléchis, je bois de l'eau, je bois du miel, que je pense que je peux encore supporter vos envolées lyriques et votre éducation, je vous ferai appel pour une deuxième émission. Pour aujourd'hui, là, je suis rassasié. D'accord. Au revoir. Et à bientôt. Mais à coup sûr, vous viendrez me parler de votre charisme, de ce que vous faites dans le diocèse, ainsi de suite. D'accord. Merci mes sœurs. Au revoir. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours.